Coopération bilatérale et poursuite de la transition politique, ce sont quelques-uns des sujets abordés ce soir au Palais de l'Élysée entre le président français Emmanuel Macron et son invité, le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema. Le dirigeant gabonais est à Paris avec une délégation ministérielle dans laquelle figure Charles Mba, ministre gabonais des Comptes publics. Il est notre invité ce soir. Charles Mba, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur. Tout d'abord, un mot. Merci à vous d'être ici. Tout d'abord, un mot au sujet de Brice Oligui Nguema, le président de la transition du Gabon. Qu'est-il venu dire à son homologue français? Bien, écoutez, il a répondu à une invitation qui lui a été lancée par son homologue. Il est donc venu à la rencontre de celui-ci et puis lui dire que après le coup de la libération, tout se passe bien. Vous dites coup de la libération, mais certains appellent ça un coup d'État. Oui, mais quand vous regardez la manière dont ce coup est accueilli, vous êtes bien obligé de considérer que c'est un coup de la libération. En réalité, plus sérieusement, chacun voit bien que ce à quoi le peuple gabonais était promis aux élections de l'année dernière n'était pas tout à fait satisfaisant et que nous aurions encore eu à déplorer des drames importants. Et que ce coup réalisé sans aucune effusion de sang, sans même qu'un verre ait été brisé, est bien un coup de libération quand on regarde le soulagement à la fois des populations gabonaises, mais l'accueil que ce coup de libération reçoit de par le monde. Je dois dire que l'invitation qui est lancée à notre président de transition témoigne ou illustre ce soulagement général. Alors, pourquoi les nouvelles autorités de Libreville cherchent-elles un soutien à Paris ? Je ne sais pas si elle cherche un soutien nouveau à Paris. Paris est un partenaire permanent. Alors, que cherche-t-il à Paris ? Ça fait 5 jours que votre délégation est en visite officielle. Que cherche-t-elle ? Écoutez, nous avons fait un forum économique parce que nous relançons notre économie. Nous voulons avoir de la croissance économique. Nous voulons reproduire des richesses à répartir pour un mieux-être des populations de notre pays. Alors, on va revenir dans un instant sur ce forum économique. Mais avant, les relations entre la France et le Gabon ont longtemps été marquées par ce que certains définissaient comme la France-Afrique sous l'ère Bongo. Ne craignez-vous pas qu'une partie de la population gabonaise voit d'un mauvais œil ce voyage à Paris ? Non, je ne le crois pas du tout. Je crois que vous voyez la sérénité qui nous habite. Les Gabonais considèrent de manière générale que la France est un partenaire important, certes, mais un partenaire comme un autre qu'il faut aborder en toute confiance et en toute sérénité. Le volet économique, à présent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette semaine, il y avait un forum économique France-Gabon à Paris. Qu'en avez-vous tiré ? C'était un forum économique Gabon-France. C'est important de dire que nous l'avons appelé comme cela. Bien, vous voyez d'ailleurs que ce forum a été un grand succès puisque pour 300 participants attendus, nous en avons inscrit 1 millier. Ça veut dire donc que le Gabon continue d'être un pôle attractif pour les investisseurs et français notamment. Vous avez vu aussi que les résultats étaient particulièrement satisfaisants. Si vous regardez le montant À combien s'élève justement le montant des investissements promis par les personnes qui participent à ce forum ? On est autour de 800 milliards, c'est énorme. Si vous considérez simplement que le budget d'investissement pour le Gabon cette année est de environ 500 milliards, vous voyez bien que en une opération d'une journée qui a été organisée depuis à peu près 2 mois seulement, nous arrivons à susciter 800 milliards de projets d'investissement. Donc c'est un succès. Et sur des questions qui sont des questions importantes, d'équipement, les routes, les voiries, la forêt, l'acier, c'est-à-dire les mines et les minerais, etc. C'est un succès, ce forum. Alors lors de ce forum, Maïs Mouissi, le ministre gabonais de l'économie, disait « N'ayez pas peur, l'avenir est chez nous ». Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que le Gabon a à offrir aux investisseurs français ou ailleurs dans le monde ? Ce qu'il a à offrir, c'est ce qu'il offrait déjà. Notre pays, sans être un pays riche,
Le Gabon est quand même considéré comme un pays riche sur le continent a des africain. ressources importantes. Elles sont minières, elles sont forestières. Le Gabon a à offrir ça. Il a à offrir une vision qui est importante. Vous savez que le Gabon est un des meilleurs élèves pour ce qui concerne la biodiversité, la protection de l'environnement, etc., etc. Qu'est-ce que le Gabon a à offrir? Il a à offrir la tranquillité, la sérénité aux investisseurs, notamment que nous allons désormais avoir un cadre sain pour le développement des affaires. Je pense qu'il est important pour nous de dire que nous voulons que notre crédit soit assuré, nous voulons que notre pays soit souverain. C'est une dimension importante, mais nous restons ouverts à tous ceux qui veulent venir chez nous investir et travailler. Alors, vous venez de dire que votre pays a à offrir un cadre sain pour les investisseurs. Oui. Or, il a souvent été dit que la corruption était un mal endémique dans le pays. Quelles sont les mesures mises en place par votre gouvernement afin de lutter contre ce fléau? Écoutez, quand vous parlez de mesures, c'est pour le ministre des Comptes publics déjà de mettre en place un cadre d'exécution budgétaire qui soit transparent. La transparence simplement, par exemple, dans les affaires, pour les marchés, et c'est un ancien directeur général des marchés publics qui vous le dit, la transparence est un élément important de lutte contre la corruption ou contre les mauvaises pratiques de manière générale. Alors le Gabon souhaite diversifier son économie depuis des décennies. Oui. Le projet est-il toujours d'actualité aujourd'hui? Notre pays ne va pas se limiter à l'extraction et à l'exploitation des ressources minières ou forestières. Nous avons besoin de diversifier notre économie pour produire des biens industriels qui équipent nos populations, pour assurer la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la production agricole. Nous avons besoin de diversifier notre économie, en effet, pour avoir des sources de croissance diverses et être moins sensibles aux chocs économiques qui peuvent venir d'ailleurs. Enfin, vous êtes à Paris aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement gabonais envisage d'autres visites, de voyages officiels dans d'autres pays afin d'attirer d'autres investisseurs en dehors de la France? Si le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, recevait des invitations de la nature de celles qu'il a reçues de la part du président Macron, nous irons partout où besoin se fera sentir pour obtenir que des investisseurs viennent chez nous pour préparer un meilleur avenir pour nos populations. Charles Mba, Monsieur le Ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de ce voyage officiel en France de Brice Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon et de sa délégation. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.